À notre grand professeur Hakim. Je suis très heureuse d'être parmi les participants. Alors, ma communication va porter sur les structures morphosémantiques des non-milieux dans la région Est. Alors, vous le savez, malgré que le Maroc a vécu le passage de plusieurs cultures étrangères et n'ont pas pu effacer les toponymes amazirs originaux, ce qui montre l'enracinement de la culture amazigh dans la société et le rattachement de l'homme à sa terre. Cependant, certains toponymes ont été légèrement transformés pour les adapter à la prononciation des langues étrangères, alors qu'il y a des noms qui ont été remplacés par des noms arabes. Sachant que la plupart des toponymes marocains sont des toponymes amazirs, donc l'étude de la toponymie au Maroc nécessite c'est-à-dire une bonne connaissance de la langue et la culture amazigh. Dans cette communication, nous allons essayer de présenter une analyse morphosémantique de quelques toponymes dans la région de Fès-Meknès afin de vérifier leurs caractéristiques morphologiques et sémantiques en se basant sur, bien sûr, l'histoire et l'origine de la nomination de ces noms de lieux. Alors, la quasi-totalité de ces toponymes sont des noms d'origine amazigh, qui peuvent être soit des noms masculins qui commencent par des voyelles, comme par exemple la voyelle A, Azo, la voyelle I, Itren, la voyelle O, Otat Hajj, ou bien des noms féminins qui commencent par Ta, comme Tahla, Ti, comme Timhdet, ou bien Tu, comme Tumfit. Il y a aussi des noms qui commencent par des consonnes comme Zouara. Donc ils peuvent être aussi des noms composés, comme Tassan ou Aman, ou des noms déterminés, comme par exemple Arbalou, Arqara. Alors, je vais commencer par. Donc, les toponymes simples sont des nominations basées sur des noms qui sont généralement, comme elle a illustré Aimé Larouste, des références géographiques ou annuaires, qui renvoient à la terre, l'eau, le temps, les parties du corps, les animaux, les plantes et certains objets. Ils peuvent être des noms masculins ou des noms féminins, qui peuvent renvoyer à la valeur définitive. Parmi les toponymes ancêtres, nous citons les exemples. Par exemple, la ville d'Azoro. Donc, Azoro, c'est un grand caillou, un grand rocheux, qui est situé au milieu de la ville. Donc, la nomination de cette ville est due à ce grand caillou. Donc, c'est une ville marocaine relevant de la province d'Ifrane, située bien sûr le Moyen Atlas. Donc ces noms, bien sûr le mot Azoro est un nom géomorphologiquement traduisant la forme du relief qui est située au milieu de la ville. Il y a aussi la ville de Tahala, c'est une petite ville qui se situe entre la ville de Fès et Tahala. Le nom Tahala, c'est un nom féminin qui commence par le T. C'est le singulier de Taliwin, donc c'est un terme amazigh ayant pour sens fontaine. Adj, c'est un petit village situé à la province de Sfax, région Fès-Meknès. Donc Adj, c'est un nom verbal dérivé du verbe idarj bien idarrik, c'est-à-dire se camoufler. Adj désigne une colline ou bien une montagne à sommet plat et sert généralement d'observation pour les combattants. Pour les noms composés, les noms des lieux composés, ils suivent la même structure morphologique que les noms ordinaires que nous avons dans la langue et la culture amazigh. Alors les noms composés en amazigh, il y a sachant que la composition aussi, ce sont des unités formées par 2 ou 3 unités lexicales. On distingue 3 types de composition. Les noms composés par amalgame et agglutination. Les mots composés par simple juxtaposition de mots sans aucun lien syntaxique entre eux, ou bien les mots composés par lexicalisation du groupe de syntagme, un ensemble d'unités linguistiques réunies par une préposition. Alors, après notre petite recherche, nous avons constaté également que même les toponymes ou bien les noms de lieux représentent ces 3 modes de composition que nous allons voir. Alors, les noms des lieux composés par amalgame et agglutination. Donc, dans ce type de composition, il s'agit de la juxtaposition de 2 unités lexicales qui s'amalgament et s'agglutinent pour ainsi former une nouvelle unité lexicale. Alors, pour les noms ordinaires, par exemple, nous avons l'unité Chardol.
Alors, elle est composée de deux unités, chal, le verbe chal, et oul, et qui s'amalgament, s'articulent pour dire, c'est-à-dire le mal, le malheur, ou bien ce qui fait mal au cœur. Alors, c'est dans la même, c'est-à-dire la même structure morphologique aussi, est attestée dans les toponymes qui représentent aussi ce mode de composition, comme par exemple asfro, ou bien sfro. Alors, sfro se compose de deux mots, as, ou bien insan, c'est-à-dire le lieu, et fro, bien fer, le verbe fer, caché. Donc, le nom veut dire le lieu de la cachette, ou simplement l'abri. D'accord? Donc, la ville de Sfro, c'est très connu, donc il est situé à 24 km de Fès, 28 km de Fès. C'est une ville qui est traversée par une rivière. Oui. Voilà, exactement. Donc, Asfro aussi, c'est un nom qui a subi la chute de la voyelle initiale. C'est un nom qui a subi la chute de la voyelle initiale. Tel est le cas pour certains noms ordinaires comme Afous, Adar, Echel, qui se prononcent dans le parler terrifique, Fès, le parlésien. Voilà, Fous, Shell, Dar. Donc, c'est la même chose pour le nom Asfro. Donc, il a subi la chute de la voyelle initiale. Comme le cas aussi de Essays. Essays aussi, c'est composé de Elsa ou bien Asa. Elle peut être considérée comme une consonne radicale faible, qui a subi aussi une chute. Donc, Essays se compose de Elsa ou bien Asa, lieu de cachette, et Ilis, le cheval, donc c'est le lieu du cheval. Pour la composition par simple juxtaposition de mots sans aucun lien syntaxique entre eux, là on trouve les morphèmes adjectiveurs ou bien ils reçoivent de différentes nominations selon les auteurs, donc soit les préfixes adjectiveurs, les morphèmes adjectiveurs ou bien les morphèmes à valeur attributive. Donc ce sont des unités qui généralement qui expriment la qualité, l'état, la fonction d'agent ou bien aussi c'est-à-dire l'unité qui n'est pas disponible dans la langue. Il recourt ainsi aux substantifs liés au morphème dont il est question, qui donne au substantif la capacité de fonctionner sémantiquement et syntaxiquement comme des adjectifs, des noms d'agents, des noms d'instruments ou des noms des lieux. Alors j'ai ici le morphème ou, celui qui a, ou bien qui a. Le morphème ou est un morphème qui attribue la qualité, la fonction et véhicule la notion de possession. Il entraîne bien sûr syntaxiquement l'état d'annexion. Il varie en genre et en nombre. Alors je vais donner juste des exemples purement liés à la toponymie. Donc j'ai dit le morphème ou par exemple, là c'est un morphème adjectiveur qui permet d'avoir des noms composés comme par exemple Boulmen. Boulmen, c'est une ville qui est composée du morphème ou, c'est-à-dire celui qui a, et Ilmen, c'est le pluriel de Ilm, le fil de la lait. Donc Boulmen, c'est le vendeur ou bien celui qui a bu la lait. Pour le féminin, on trouve me, ou bien aussi pour le masculin, c'est ei, le pluriel masculin ei et le pluriel féminin suit ou bien ist. Donc nous avons, pour ce type de toponyme, généralement ce sont des toponymes lexicalisés, s'écrivent attachés avec ce morphème adjectival. Et la plupart de ces toponymes, ce sont des noms de lieux, des noms des tribus, généralement. Ayusi, 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 Ayusedden, etc. Nous avons aussi le féminin, voilà. Ils sont formés par la composition des morphèmes adjectifs. Voilà, il y a aussi le morphème ou Yesh, Tsedden, ou Liusi, ou la Uyusi, etc. Donc, il y a aussi le morphème wer. Alors, par exemple, comme le nom de Werzeg ou bien Werzezet, c'est-à-dire Wer signifie son, ou bien c'est un morphème privatif. Nous l'avons aussi dans les noms ordinaires, Wertasa, Werul, Werenli, on le trouve même dans les toponymes, par exemple Werzeg, Werzezet, etc. C'est-à-dire la ville sans bruit pour Werzezet. Alors je vais
très rapide. Nous avons aussi la composition par lexicalisation de groupes de syntagmes sans aucun lien syntaxique entre eux. Alors pour les noms ordinaires, nous avons, je vous donne des exemples de Dislit Nozar, Azalim Nushin. Et pour la toponymie, je vous donne Tessel Wemel comme exemple, ou bien Tefnain, Tefnishgek aussi, c'est un toponyme, un nom de lieu. Alors, il y a aussi un autre cas qui est un nom plus indéterminant, comme par exemple Arbelo Akorar, Asifa Dardo. Donc là, ce sont quasiment les structures des morphosémantiques des langues et lieux d'origine amazigh. Alors juste, je vais passer directement à la conclusion parce que je n'ai pas vraiment de temps. Donc on peut dire que la toponymie au Maroc et la plupart des toponymes au marocain sont d'origine amazigh, formés suivant la structure linguistique de la langue amazigh. Et l'attribution des noms des lieux est liée principalement à la géologie, la morphologie et bien sûr aux végétaux également. Il est donc important de préserver l'originalité des toponymes pour qu'ils puissent être porteurs d'un sens, pour traduire les caractéristiques, la spécificité et l'identité des régions. Et merci pour votre attention. Merci à vous, messieurs, madame. Nous sommes sûrs que vous avez beaucoup de choses à nous dire, mais la contrainte du temps s'impose.